Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'un peu particulier, un petit défi, on va dire. Je vais essayer de récupérer le processus de OpenAI O1, donc le nouveau modèle d'OpenAI qui est sorti très récemment, et donc de le, de le recréer à partir des outils qu'on a sur WordPress notamment, mais donc surtout avec les différents modèles qui sont disponibles. Enfin, donc ça va être globalement juste GPT 4o. On est parti, je suis sur un bot complètement vierge. Je vais commencer comme ça. Voilà, donc le principe, ça va être de créer un, un nouveau workflow que je vais appeler Person. Et donc, je pensais mettre une AI task ici, où en gros, on lui demanderait de repenser ce qu'il a dit, ses idées, pour lui redonner d'autres idées et éventuellement se corriger, on va dire, dynamiquement. Donc, je vais commencer par ça. Je vais dire, I want you to provide clear, detailed, and actionable feedback. Donc, ouais, l'idée, ça va être de prendre ce que le nœud autonome aura donné, et puis de le passer à la moulinette, dire ah ouais, ça c'est pas bien, ça c'est bien, faudrait que tu améliores ça. Et ensuite, le nœud autonome va reprendre ce feedback, ce retour, pour essayer de s'améliorer. J'ai testé un peu, mais je sais pas vraiment ce que ça va donner. And, and ideas and the text I will provide you. On va lui dire de s'appuyer sur donc, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les forces et les faiblesses. Focus on the strengths. Weaknesses and show areas of improvements. Et je vais lui donner aussi le conversation transcrite. So, while you there in the session transcript, so you can understand what is at stake. Hop, stop, results, like workflow. On va l'appeler listen aussi. Donc là, je vais donner le texte qu'on va appeler faux input et le conversation. Ok. Très bien. Donc on va définir les variables. Déjà, think. Pour le résultat ici, on va aller vérifier. On va le mettre en GPT-4o. Et puis on va créer notre variable input ici. Et on va mettre input en entrée, think en sortie. Et ça sera pas mal. Donc là, je vais déjà simplement ajouter ce workflow. Et maintenant, je vais... le but, ça va être de lui faire un point. Déjà, je peux lui dire...
tester comme ça. Et partir sur le prompt. Alors, you are a powerful autonomous agent. Et je vais le spécialiser en code, en codage. Parce que si on fait quelque chose de général, là, il va pas s'en sortir, c'est sûr. C'est quand même pas un modèle entier qu'on va faire. Enfin, je teste. Ok. Maintenant, on va lister les outils qui sont importants pour lui. Donc, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les nœuds autonomes où j'explique un peu ça. There are the tools available to you. Et donc là, ça va être le tool associé au workflow. Donc, ça va être Routing Tool. On va dire, use this. Refine your answer. Eventually, backtrack to give the best answer possible. Puis donc là, on va lui préciser les deux outils, donc resync async.queue and resync async.execute all. Voilà, on fait ça rapidement. Très bien. Maintenant, on va lui dire quelles sont les étapes qu'il doit suivre. Donc, pour le guider un peu, globalement, on va lui dire de décomposer sa pensée, entre guillemets, je pense. Et ensuite, d'utiliser ce nouvel outil pour repenser, pour corriger sa pensée, on va dire. Ouais, c'est pas mal, ça. These are the steps you must follow. Donc, décomposer la pensée. Break down your thinking in several steps. Et ensuite, on va dire pour chaque étape de sa pensée, aller repenser, corriger ça. Donc, transition to rethink while explaining your process and get it fulfilled. Et ouais, donc, cette étape doit lui permettre de corriger sa pensée. Ok. Maintenant, on va lui dire d'utiliser la réponse pour améliorer sa pensée. With your response to improve your thinking. Hey, process. What is this? Et à la fin, on n'oublie pas de donner la réponse finale. On rajoute la petite formule pour être sûr qu'il transitionne bien dans le workflow. That when transitioning to another workflow, make sure to also execute async by using corresponding tool.
Ok. Et maintenant, on lui dit aussi de toujours donner une réponse à la fin. Give the correct response. Ok. Bah, on va tester ça. Voilà, après, ce serait un peu du prompt, toujours s'améliorer en testant. Donc, ici, j'ai une question qui vient directement d'une vidéo d'OpenAI pour tester les modèles sur la chaîne YouTube. Donc, ça, c'est par rapport plutôt à la partie code. Donc, on va directement tester ça et voir ce qu'il nous donne. Voir ce que ça fait déjà. Alors là, il va nous détailler tout le processus et il pourrait lui dire de ne pas partager sa pensée, on va dire. Ça peut être intéressant. Bon, alors ce qu'il faut savoir aussi là, c'est que ça va vous prendre beaucoup de crédit IA normalement. Je pense entre 0,1 et 0,3 dollars peut-être. Donc on verra. On verra, mais on va voir aussi comment ça marche. Mais globalement, c'est le processus du nouveau modèle. Il va redéfinir, il va se donner des prompts à lui-même en fait pour essayer de s'améliorer. Ok. On va directement copier ça. Là. Hop. On va aller voir ça. Donc là, j'ai pressé espace. Donc il y a le jeu qui apparaît. Ah oui, c'est que c'est avec WASD. Ah oui. Ouais. Je represse espace. Bon, ça a l'air de plutôt bien marcher, à part que je ne sais pas maîtriser ces différentes touches. Je peux lui demander, je vais lui demander de changer pour les flèches du clavier. On va voir. Mais déjà, voilà, on a quelque chose de complètement fonctionnel. Et donc après, évidemment, c'est quelque chose sans doute qu'on aurait pu faire sans tout ce processus, mais ça quand même améliore directement. Ça permet de ne pas redéfinir plusieurs prompts nous-mêmes. Donc j'avais même pas regardé autour. C'est non. Ok, ouais, voilà. 0,24 dollars de consommation. Donc en même temps, je pense. Voilà, je suis en 4O pour le nœud autonome et en 4O pour l'AI task qui est ici. Donc évidemment, ça va consommer. Ok, on va voir. Alors là, le risque, c'est qu'il ait changé plus de choses que ce que je lui avais demandé. Typiquement, première chose que je vois, c'est qu'il a changé cette ligne-là à la fin. Donc on va voir. Donc le risque, c'est que ça ne marche plus, alors que je lui ai demandé juste de changer
changer ça. Ok, donc là je suis avec les flèches. Et ça marche plutôt bien. Il m'affiche même le score alors que je l'avais pas demandé. Bon, ça paraît être une fonctionnalité assez basique, mais voilà. Donc ce petit défi qui peut être intéressant à utiliser, même si ça consomme beaucoup de crédit IA. Mais voilà, c'était un petit défi marrant et donc qui montre aussi l'utilisation encore une fois des nœuds autonomes, comment on peut s'en servir, l'utilisation d'outils en plus pour les rendre d'autant plus puissants, tout simplement. On se retrouve pour une prochaine vidéo.